Galates chapitre 5, le verset 1er. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer le chaîne d'une nouvelle servitude. Vous pouvez vous rasseoir. Puisse le Seigneur ajouter encore ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes reconnaissants d'être encore en vie. Il nous a donné le souffle de vie et puis cet instant pour venir les servir. Et nous lui disons aussi merci d'avoir retourné notre frère Prince en bonne et due forme. Il a été absent du milieu de nous d'environ, je pense, 3 semaines. Et il nous est rendu en bonne et due forme. Que le Seigneur soit loué. J'espère que peut-être à la fin, on pourra lui accorder quelques minutes pour nous donner peut-être des salutations de la part de nos frères, de là où il est venu. Je vois qu'il m'a donné ces micros ici pour porter les micro-cravates. Il a ramené. Ça, c'est pour l'enregistrement ou bien c'est pour quoi? Non, c'est pour le téléphone. C'est pour les téléphones? Ouais, c'est pour le filmage. C'est pour les filmages? Non, c'est pour les filmages, l'encadration. Ah, c'est en train de filmer? Oh, non. C'est automatique. Ah, ok, c'est pour la retransmission là-bas. Ouais. Ok. C'est une bonne chose. Que le Seigneur le bénisse. C'est comme ça que nous devons aussi soutenir l'œuvre du Seigneur. Utiliser tout ce qui est à notre pouvoir pour que les choses avancent mieux. Parce qu'il y a des gens vraiment qui nous suivent aussi en ligne. J'avais eu les témoignages, il y a un frère qui est de là, qui est aussi prédicateur à Boma. Pendant les séjours des frères Prince, c'est le frère Shemuel. Voilà. Il avait dit qu'il nous suit aussi sur nos différentes pages. C'est comme ça que nous devons soigner ce qui se fait aussi ici. Souvent, c'est les réseaux à cet endroit ici qui nous trahissent. C'est comme ça que c'est là qui nous suivent en direct. En tout cas, il doit être quelqu'un qui nous aime. Parce que les images ne sont pas du tout vraiment très bonnes. Là, c'est peut-être le son qui est bien audible. Heureusement qu'il y a aussi une autre possibilité que le frère aussi avait utilisée. Là, maintenant, ce n'est plus en direct, mais c'est en différé. C'est ce qui est mis sur YouTube, sur notre chaîne. Là, vous pouvez suivre vraiment avec des bonnes images, un bon son, tout c'est bien là. Alors, nous poursuivons cette parenthèse qu'on avait ouverte. À cause de la circonstance de notre pays, les mardis, c'était le 30 juin, le jour où notre pays a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, donc l'indépendance. C'est comme ça que nous avons pensé aborder un peu ce thème.
Après quoi, nous allons poursuivre et terminer notre grande étude sur la parole parlée de la sémence originale. Puisque nous tendions déjà vers la fin. Et ça aussi, ça va nous servir, comme nous l'avions dit, de la charnière ou de la liaison avec les points que nous avions déjà commencé dans ces grands enseignements. Alors nous parlions de l'indépendance de notre pays. Nous étions colonisés par les Belges. Alors il n'y avait pas possibilité que nous puissions vivre ce que nous voulions. Nous étions soumis à leur volonté. Nous avons vu les différentes corvées auxquelles nos ancêtres étaient soumis. Par exemple, ceux-là qui récoltaient les caoutchoucs, s'ils ne remplissaient pas la quantité qui était exigée, ils se voyaient leurs mains coupées. Même le chemin de fer qui a été fait entre Kinshasa et Matadi, les engins qui étaient utilisés, c'était nos ancêtres. Ceux-là qui ne payaient pas, par exemple, des taxes ou des impôts, après leur mort, on tabassait, on frappait leurs cadavres. Ils n'avaient même pas de considération à l'égard de leurs cadavres. Mais il y avait des gens qui avaient dit que c'était assez. Ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Et ces gens-là s'étaient sacrifiés pour que nous puissions jouir de l'indépendance, de la liberté, pour que la puissance coloniale ne puisse plus nous imposer sa volonté. Et ces gens-là avaient payé de leur sang. C'est là qu'on appelle des martyrs de l'indépendance. Et nous célébrions les 4 janvier de chaque année. Et avait bravé la peur pour que nous puissions jouir de l'indépendance. Et cette année, on a célébré le 66e anniversaire depuis que notre pays a accédé à cette indépendance. Et voilà que nous sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous avons aussi fait l'analogie avec les domaines spirituels, où nous étions esclaves du diable, esclaves des fausses doctrines. D'ailleurs, ce sont ces fausses doctrines qui nous poussaient à vivre d'une manière contraire à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la vie que chacun de nous manifeste, c'est l'expression de sa croyance. Vous vivez comme ça parce que en vous, vous croyez que ce que vous avez là, ce que vous croyez là est normal. Mais si ce que vous vivez là n'est pas la parole de Dieu, alors vous êtes dans l'esclavage du diable. Et nous avons vu que le Seigneur Yeshua, qui est notre martyr de l'indépendance que nous avons spirituellement, c'est lui qui avait payé de son sang pour que nous puissions être libérés du péché. Alors, la condition ou bien la recommandation de l'apôtre Paul dans ce que nous avons lu ici,
Nous ne devons pas nous contenter seulement de cette liberté-là ou de cette indépendance-là, mais nous devons veiller. Nous devons lutter comme nous venons de le chanter avec les différents cantiques des combats. Nous devons veiller à rester dans cette liberté-là. Nous ne devons plus accepter que quelqu'un nous retourne encore dans l'esclavage. Nous ne devons plus accepter qu'on puisse encore nous imposer, comme nous l'avons dit là, les chaînes d'une nouvelle servitude. Et nous avons vu aussi un exemple dans l'Ancien Testament. Alors que le Seigneur avait libéré son peuple de l'Égypte, mais à cause des obstacles, des difficultés, des souffrances que les Israélites ont rencontrés sur le chemin, il y a eu des gens qui ont été inspirés par les diables à vouloir retourner encore en esclavage, à vouloir rentrer encore en Égypte. Et ils ont même commencé à critiquer, à décrier, à dénigrer le pays que Dieu leur avait promis. Et nous avons dit, c'est la même chose avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur nous a envoyé les précieux messages dans la fin. Le message de cette eau bénie, selon que lui-même le messager l'a défini, c'est la vérité sur le mystère du mariage et du divorce, la vérité sur la sémence du serpent et la vérité sur bien des mystères qui sont écrits. C'est ça le message. Mais il a aussi dit, ce sont ces points-là, ce sont ces doctrines-là, ce sont ces enseignements-là que le monde aujourd'hui attaque avec violence, disant que c'est faux. Alors que quand nous croyons cela, quand nous vivons cela, nous rencontrons de l'opposition. Mais cette opposition-là ne doit pas nous décourager, ne doit pas faire que nous puissions encore retourner dans l'esclavage. Là, c'est pour ceux-là qui sont à l'extérieur. Mais il peut aussi y avoir quelques-uns, allais-je dire, parmi nous, qui sont aussi là pour nous mettre les bâtons dans les roues, qui veulent encore nous imposer la servitude. Ils veulent que nous continuions à être des esclaves du diable. Parce que lorsqu'ils voient que nous croyons, nous vivons les précieux messages que Dieu nous a envoyés, ils se fâchent. Et ils se fâchent même, comme nous l'avons vu là, contre le message. Ils se fâchent même contre Elohim. Ils critiquent même le message. En disant, mais pourquoi tu nous as révélé ces messages? Pourquoi tu nous as fait montrer ces messages qui nous attirent des problèmes? Des problèmes en dehors et des problèmes aussi à l'intérieur. Non. Mieux vaut peut-être se limiter à croire que bon, la polygamie, c'est dans la Bible. On ne doit pas vivre ça. Parce que si nous vivons ça, ça nous crée des problèmes. Non, ça ne doit pas nous préoccuper. Les souffrances, les difficultés ne doivent pas nous pousser à envier encore la servitude. Ces Israélites-là ont oublié qu'ils étaient en train de crier, de souffrir
en Égypte. Jusqu'à Jusqu'à ce que Elohim entendrit la souffrance, les cris que leur faisait pousser leurs oppresseurs. Et pour cela, lui-même était descendu. Et il a envoyé son serviteur, le prophète Moïse. Il y a ce monsieur-là d'Injil qui ment toujours. Lui dit que quand le Seigneur était descendu en Égypte, on a vu Moïse. C'est pour dire que quand le Seigneur est descendu aujourd'hui, dans notre âge, on a vu William Branham. C'est un mensonge. Quand vous lisez l'Exode, vous voyez là-bas que le Seigneur était descendu sur la montagne là, où Moshe était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais en Égypte, il avait envoyé Moshe. Lui n'était pas descendu en Égypte pour que lui vienne nous mentir comme ça et qu'il ment avec la Bible. Voilà encore ces gens-là. Ils veulent nous retourner en esclavage. Le Seigneur a révélé le mystère du mariage et du divorce. Mais ces gens-là veulent que nous continuions à vivre comme dans les dénominations. Comme nous l'avions dit, si l'église primitive n'avait pas existé de nos jours, le message serait enterré. Si le message continue à vivre, c'est grâce à l'église primitive. C'est l'église primitive qui continue à garder la flamme du message du temps de la fin. Dans tous ces points. Les autres là, ils sont retournés dans ce qu'ils croyaient dans ces communautés. Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre ceux-là qui se disent dans les messages et les dénominations? Il n'y a pas de différence. Je sais là-bas, il est beau à papa. D'ailleurs, ce sont des hypocrites. Ils n'ont pas de beau à papa. Je sais là-bas, ils condamnent la police. Et aussi condamnent ça. Il y a la différence. Comme frère Pierre le disait là. Ils ont fui là-bas, et on retrouve encore leur ambassade dans leurs assemblées là. Mais nous n'avons pas toléré ça. Comme nous venons de lire là. C'est pour que si le Seigneur nous a donné la liberté, s'il nous a rendus libres, c'est pour que nous les restions. Nous voulons rester libres. Nous avons eu cette liberté, cette indépendance à l'égard du diable. Cette indépendance, nous ne dépendons plus du diable. Nous ne voulons plus accomplir la volonté du diable. Il peut nous arriver de fauter, mais nous voulons accomplir la volonté d'Élohim. Et la volonté d'Élohim, c'est le message du temps de la fin. Si vous ici, vous êtes venus ici pour nous pousser à retourner encore dans l'esclavage, en tout cas, vous allez nous raconter sur votre chemin. Nous n'allons pas céder. Comme ce député-là le disait là. Il disait au président de l'Assemblée nationale, il dit, Monsieur le Président, en tout cas, nous n'allons pas céder, nous aurons toujours nos femmes là. Si vous allez mettre beaucoup de munitions pour nous exterminer, nous les polygames, nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder la liberté que Dieu nous a donnée. Nous célébrons cette liberté. Nous célébrons cette indépendance. Et puis nous luttons à rester libres.
Nous avons pris cet exemple de l'Ancienne Alliance et aujourd'hui nous prenons un exemple dans la Nouvelle Alliance. C'est toujours dans le livre où nous sommes des Galates pour voir que c'est vraiment un combat. Un combat pour rester dans la liberté. Nous sommes dans cette fois-ci au chapitre 2 des Galates. 14 ans plus tard. 14 ans plus tard par rapport à quoi? Parce que si nous lisons au verset, ou plutôt au chapitre 1er, le verset 18, là, le même apôtre dit, ce n'est que 3 ans plus tard que j'ai fait la connaissance de Pierre lors des voyages à Jérusalem. Donc c'était 3 ans après sa conversion qu'il a fait la connaissance de l'apôtre Pierre. Alors, maintenant, 14 ans plus tard. 14 ans plus tard par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que nous allons lire dans la suite ici. Je suis remonté à Jérusalem. Donc 14 ans plus tard ou 14 ans après sa première rencontre avec l'apôtre Pierre, lui est remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas et de Tite que j'avais pris avec moi. J'avais entrepris ce voyage pour obéir à une révélation divine. Je suis en train de lire dans la version Parole vivante. Donc nous voyons que c'était sur la recommandation divine. Et lui, l'apôtre Paul, s'était rendu à Jérusalem. D'ailleurs, certains commentateurs comparent ces déplacements à celui de la conférence que nous lisons dans Actes chapitre 15. Dans Actes 15, nous voyons là-bas que c'était aussi sur la recommandation de l'église d'Antioche qu'il s'est rendu à Jérusalem. Alors, il est dit, dans un entretien particulier avec les responsables le plus considérés de l'église, je leur ai exposé l'évangile que j'ai coutume de prêcher parmi les non-juifs. Ai-je fait fausse route? Leur ai-je demandé dans mes courses passées et présentes? Donc il comparait son évangile, son message qu'il prêchait parmi les nations à ce qui a été prêché ou à ce que prêchaient les apôtres qui l'ont précédé. Et il a exposé son évangile auprès de ceux-là qui étaient considérés comme des colonnes, les responsables. Il y a l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacob et Yohanan. Il leur a exposé cet évangile qu'il prêchait là, pour qu'ils ne puissent pas courir en vain, ou avoir couru en vain. Si le Seigneur vous appelle, mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui vous ont précédé. Et il vous conduira toujours auprès de ceux-là qui vous ont précédé. Vous prêcherez les mêmes choses. Vous voyez que l'apôtre Paul ici, lui est venu à la fois plus tard. Et d'ailleurs, comme il a dit au verset 18 du chapitre 1er, ce n'est que 3 ans plus tard qu'il a fait la connaissance de l'apôtre Pierre. Mais comme c'était le même Dieu qui lui avait parlé, mais il prêchait les mêmes choses que l'apôtre Pierre. Il n'était pas orgueilleux, hein?
Il est allé auprès de ceux-là qui l'ont précédé. C'est comme ça que nous doutions de l'expérience de Mobonga. Si réellement c'est le Seigneur qui lui avait ouvert les yeux, il devait voir aussi cela qui l'ont précédé avant. L'apôtre Paul avec son grand ministère. Mais il est allé quand même comparer son évangile avec celui de ceux-là qui l'ont précédé dans le travail. Il reconnaît cela aussi. Et si c'était différent, alors tout le travail qu'il avait fait avant, c'était inutile. Et tout ce qu'il pouvait faire aussi après, ça allait être inutile. Et il dit, je ne voulais évidemment pas que tout le travail accompli soit inutile. Et je ne tenais pas non plus à continuer de courir éventuellement en vain. C'est ça. On ne doit pas seulement prêcher, mais il faut prêcher et s'attendre aussi à être récompensé. Il lui faut servir le Seigneur, mais dans sa volonté. Ça ne doit pas être comme une formalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rendus dans les lieux d'équipe. Mais ce sont seulement des formalités pour que les gens voient que lui aussi va à l'église. Lui aussi prie. Mais nous, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas seulement être le cas. Non. Je viens pour qu'on me voit que je viens à l'église. Je tiens la Bible. Non. Nous devons nous attendre que comme nous servons le Seigneur, mais que nous puissions trouver gain de cause à la fin de notre lutte. Il dit, quelle a été la réponse après qu'il a exposé les messages qu'il prêchait parmi les nations? Comme nous l'avions lu dans Acte 26, le Seigneur l'avait employé comme il avait employé aussi Moshe, comme il a employé aussi dans notre temps les prophètes Branham, pour pouvoir ouvrir les yeux de ceux-là à qui il devait apporter la parole. Parce que lorsque vous ne connaissez pas encore la volonté de Dieu, même si vos yeux physiques sont ouverts ou voient clairement, mais spirituellement vous êtes avec. Si vous ne connaissez pas encore la volonté de Dieu, même si vous pouvez vous dire que je suis libre, que vous êtes libre, mais spirituellement vous êtes encore esclave du diable. Alors, lui, l'apôtre Paul, la recommandation était de prêcher la bonne nouvelle aux nations pour leur ouvrir les yeux et pour leur faire passer du pouvoir ou de l'esclavage du diable où les gens se trouvaient vers la puissance de Dieu. Alors, il dit, quelle a été leur réponse par rapport à ce qu'il avait prêché, par rapport à l'exposé qu'il avait fait devant eux? Il dit, un fait prouve leur accord avec moi. Tite, mon compagnon grec d'origine païenne, n'a pas été obligé de se soumettre au rite de la circoncision. Donc, ce qui montrait que les apôtres, Pierre, Jacob et Yohanan étaient d'accord avec son enseignement, alors qu'il s'était fait accompagner, lui, l'apôtre Paul, de Barnabas et puis de Tite. Tite, qui était païen d'origine, ça revient à dire qu'il était incirconcis.
Alors que lui, l'apôtre Paul, yandituma Paulo exposait que alvanakate la circoncision charnelle kuzenga maya ya kisuni n'était plus nécessaire pour accéder au salut. yabonaka na ojaka pena mfumu sona ngepaka pulu Il a exposé cet évangile-là. aniteka samoina Les apôtres étaient d'accord avec lui. bantu muwavona ujitoni ya Il dit la preuve, ametwa pena utale c'est qu'ils n'ont pas exigé que Tite devait se faire circoncire. baba batulaka jaka pena kingolo tike titi alifati zenga S'ils n'étaient pas d'accord avec son enseignement, ils allaient imposer à Tite de se faire circoncire. Alors l'apôtre Paul serait dans l'obligation de retourner encore partout où il avait enseigné que le salut était le fait de croire seulement au Seigneur Yeshua pour être sauvé. Il devait leur demander pardon. Pour dire que je ne vous avais pas bien enseigné. Parce que les anciens n'ont pas accepté mon enseignement. Donc pour que vous puissiez être sauvés, acceptez encore de vous faire circoncire. Mais ce n'était pas le cas. Les apôtres qui l'ont précédé étaient d'accord avec son enseignement. Que le salut n'était possible que lorsque vous croyez au Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce qu'ils n'ont pas exigé la circoncision des titres. Maintenant, au verset 4, il dit: ce que nous devons savoir, il n'y a pas que des faux frères. Pour notre délivrance, ce qu'il faut savoir, il y aura des faux frères. Il y aura aussi des faux sœurs. Ils ne sont même pas des élus. Ils viendront là pour perturber les programmes. Ils viendront là pour déranger les choses. Et voyons les travaux de ces faux frères. D'ailleurs, cette question ne se serait même pas posée si certains faux frères ne s'étaient pas subrepticement introduits, donc surnoisement introduits dans l'église. Pour nous espionner. Dans votre traduction, il est dit pour épier notre liberté. Vous voyez ce gens-là, ils viennent ici dans le message. Dieu nous a donné la liberté, mais ils ne viennent pas pour vivre ça. Ils viennent pour ajouter leurs pensées à eux. Ils ne sont pas contents que nous, après avoir reçu la liberté, par le message que Dieu nous a envoyé, ils ne sont pas contents que nous vivions dans cette liberté. Ils veulent que nous continuions à vivre dans l'hypocrisie. Ils veulent que nous continuions à être esclaves du diable. Tout vient que parmi nous. Le Seigneur nous a fait voir comment nous devons nous marier. Il a fait voir qu'après le péché, lui-même Elohim a élevé l'homme. Et il a baissé la femme. Il a donné le pouvoir à l'homme. D'avoir s'il est peur, beaucoup de femmes. Mais ne pas épouser ou prendre la femme d'autrui. Ça, c'est la liberté que le Seigneur nous a donnée. Mais d'où vient que parmi nous, qu'il y ait des gens, hommes ou femmes, qui soient contre lorsque nous voulons vivre cela. Si c'est un homme, c'est un faux frère. Si c'est une femme, c'est une fausse sœur. Ils veulent nous rendre encore esclaves. Mais nous devons leur résister. Parce que si le Seigneur nous a donné la délivrance, s'il nous a donné la liberté, s'il nous a donné l'indépendance spirituelle, la recommandation de l'apôtre Paul, c'est pour que nous restions libres. C'est pour que nous restions indépendants.
indépendant. Libre, indépendant du diable. Libre, indépendant des fausses doctrines. Libre, indépendant des faux enseignements. Libre, indépendant du péché. Et nous avons dit, le péché, c'est Dieu qui doit définir ça. Il a défini le péché dans 1 Jean 3. L'apôtre Jean, moi que se trouvant dans la nouvelle alliance, il a défini le péché comme étant la transgression de la loi divine. Il n'a pas dit que le péché, c'est la transgression de la loi de nos péchés. Il n'a pas dit que le péché, c'est la transgression de nos coutumes. Mais le péché, c'est la transgression ou c'est la violation de la loi que Dieu a donnée. Et quand lui parlait comme ça, quand il parlait de la loi, il voyait dans la Sénat. Même dans la nouvelle alliance, le péché reste toujours la transgression de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne voudrions pas que quelqu'un vienne encore nous assujettir. Non. Il dit, il voulait voir ces faux frères-là. Si oui ou non, nous obéissons à la loi juive. Oh. Mais le Seigneur nous a délivrés de cela. Nous a délivrés de ces régimes-là. Le Seigneur nous a sortis des dénominations. Pourquoi vous voulez encore que nous ici, que nous enseignons que l'homme doit avoir seulement une femme? J'ai écouté encore un faux prédicateur qui se dit dans les messages. Il dit que votre ministère, si vous êtes prédicateur, il y a votre femme. Fou! Il dit aussi longtemps que vous êtes avec votre femme, vous avez droit à la chair. Si vous divorcez, quittez la chair. Écoutez-moi, c'est ce genre de folie. Bon, maintenant l'apôtre Paul n'était pas marié. Son ministère était lié à quoi? Quand Moïse avait répudié sa femme, il avait cessé son ministère. C'est triste ça. C'est comme ça que parmi eux, lorsque vous dites, les femmes sont têtues. Les femmes des prédicateurs, ils savent que si il me chasse, en tout cas lui aussi, il est chassé de la chair. Ah là là là. Ah non, non, non. Ces gens ici. Il s'était glissé parmi nous pour nous épier, pour nous surveiller. Il surveillait. Vous n'avez pas d'autre temps. D'abord, les devoirs que vous avez, que la parole de Dieu vous donne, vous ne terminez pas ça. Vous ne finissez pas ça. Vous êtes devenu la sentinelle de Dieu. Et ce n'est pas que vous surveillez s'ils obéissent à la parole. Vous vous surveillez s'ils obéissent à votre façon de voir les choses. Et c'est pour remettre en question la liberté dont nous jouissons dans la communion avec Yeshua HaMashiach. Ils ne veulent pas de la liberté que Dieu a donnée à ses enfants par le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et ils veulent que les gens vivent dans l'hypocrisie.
Ils veulent que, par exemple, que les hommes continuent à être des comment on appelle ça? Des fornicateurs ou des prostituées hommes. Comme je l'avais dit là, dans la semaine. Certaines femmes disent moi, c'est mieux qu'on me dise seulement de loin que mon mari plein d'autres. C'est quoi? Vous encouragez la prostitution. Vous ne savez pas que c'est lui qui vit dans la position, c'est un esclave. Même ici, s'il y a des frères qui continuent encore à fréquenter des prostituées, mais on t'en fout. Ici, nous prêchons le mariage et dans la lumière. Leur but étant de nous ramener sous l'esclavage des règles et ordonnances juives. Mais écoutez l'apôtre Paul, au verset 5. Mais nous n'avons reconnu aucune autorité, ni n'avons fait la moindre concession à ces intrus. Dans votre traduction, il est dit que nous ne leur avons pas cédé. Fils par différence ou à titre temporaire. Ou par déférence ou à titre temporaire, voilà. Fils par déférence ou à titre temporaire. Chef, dans ta version, qu'est-ce qui est dit là? Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant. Oui. Ni fait. Oui. Les moindres concessions afin que la vérité de l'évangile soit minutieusement pour vous. Exactement. Car la vérité de l'évangile était en jeu. Quand vous venez ajouter votre propre façon de penser les choses, mais vous menacez l'évangile. C'est comme ça au chapitre 1er, il a dit. Mais je m'étonne de ce que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Seigneur. Et de tous les noms. Vous voyez comment l'apôtre Paul luttait pour que le peuple de Dieu, qui avait acquis la liberté ou l'indépendance spirituelle, reste dans cette liberté-là. Malgré que cette liberté-là était menacée par les faux frères. Vous voyez que ces faux ici, mais ils amenaient un enseignement contraire. Ils voulaient ajouter au salut l'imposition de la circoncision. Ajouter ça, c'était ramener les gens à l'esclavage. Comme nous l'avons dit là, vous amenez une fausse doctrine de quelle Elohim nous a délivrés. C'est que vous voulez nous devenir des esclaves. Mais j'ai écouté encore ces gens ici, ces gens des télétonéristes, mais je ne sais pas comment leur tête fonctionne. Lui, Mobonga, il continue à dire, nous ne sommes plus des chrétiens, l'état des chrétiens est terminé. Nous sommes des branamistes. Nous ne devons pas avoir honte ni peur d'être appelés des branamistes. Mais en quoi ils sont différents maintenant des kimbangistes? Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Le Seigneur Yeshua est déjà venu. Il s'est métamorphosé en colonne de feu. Et puis il est entré dans Branham.
Donc vous voyez que par les faux enseignements, on peut encore vouloir nous ramener dans l'esclavage. Alors que le Seigneur nous a amené la liberté par la parole. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les actes que les gens posent. Ah oui, hein? Vous allez dire que moi, je ne prêche pas. Je ne prêche pas des fausses doctrines. Mais ce que vous affichez, votre attitude à l'égard de la vérité, à l'égard de la parole, montre si oui ou non vous soutenez la parole. Montre si oui ou non vous voulez que les gens continuent à être libres. C'est ce que nous voulons voir encore dans cette deuxième partie. Toujours dans le même chapitre où nous sommes. Pour voir le combat de l'apôtre Paul. Celui-là, vraiment, c'était quelqu'un qui avait utilisé très puissamment. Au verset 6. Quelle a été à cet égard l'attitude des apôtres dirigeants? Vous voyez que lui, l'apôtre Paul, il n'avait pas, comment je pourrais dire, il ne faisait pas de favoritisme. Il a reconnu ceux-là qui sont venus avant lui. Mais il fait voir aussi, même s'ils sont considérés, ils n'ont pas le droit de modifier encore la parole en question. Ça rejoint encore ce qu'il a dit dans les premiers chapitres là. Même si nous-mêmes, donc lui et les autres collègues, Pierre, Jean, Jacques, venons vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Même si c'était un ange du ciel. Alors lui, il dit ici, même s'ils sont considérés, pour lui ce n'est pas vraiment un problème. Il dit ceci. Ce qu'ils ont été autrefois n'entre pas non plus en ligne de compte. Dieu ne s'arrête pas à de telles considérations. Et je ne veux pas non plus leur prêter plus d'attention qu'elle ne mérite. Ah, c'est ça. Le serviteur de Dieu doit rester à sa place. Dieu aussi, il doit rester à sa place. Et quand nous sommes là, nous devons comprendre que nous sommes réunis à cause de la parole de Dieu. Maintenant même, la parcelle c'est pour notre frère. Mais à cet instant, il n'a pas l'autorité sur l'ensemble. Ah oui, parce que maintenant, c'est dédié à Elohim. Si après que nous avons fini là, il répond à l'autorité sur sa cour. Est-il que ces apôtres qui jouissent de la considération générale, donc beaucoup de gens, ou bien tout le monde les considère, n'ont rien eu à ajouter à mon évangile, ni aucune obligation nouvelle à m'imposer. Au contraire, ils se sont rendus compte que l'évangélisation des non-juifs m'avait été confiée au même titre que celle des juifs à Pierre.
Alors, pour aller vite, prenons le verset 11. Vous voyez qu'il a fait montre. Il n'avait pas toléré les fausses doctrines venant des faux frères. Là, c'était par rapport à l'enseignant. C'était par rapport aux paroles qui pouvaient sortir des gens. Maintenant, le deuxième cas ici, le verset 11. Peu importe cette... En fait, la personne qui a été utilisée, lui ne tenait pas compte de ça. Dans notre temps aussi, le Seigneur a utilisé Val de Franck. Quelqu'un qui était haut placé dans les royaumes. Dans notre temps ici. Après le départ des frères Branham. Mais lorsqu'il a commencé, il a voulu encore nous retourner dans l'esclavage. Nous ne l'avons pas suivi. Le frère Cass ne l'a pas suivi. C'est comme ça qu'il faut faire la différence entre le serviteur de Dieu et Dieu qui est son maître. Même nous autres ici. Mais si on doit nous considérer, mais c'est lorsque nous avons la parole de Dieu, si on abandonne ça, on doit plus nous considérer comme les vrais croyants. Les vrais croyants ne sont pas des fanatiques. Ils ne sont pas des fanatiques. Ils regardent à la parole de Dieu. Il dit ceci. Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, lui qui l'a cité comme étant parmi les colonnes, et à comprendre aussi ce qu'est ici, c'est Pierre, même si tous étaient des apôtres, mais lui était le pasteur de ces apôtres. Ah oui, hein? Le Seigneur l'avait établi comme ça. Dans Jean 20, vous pouvez le lire. Il dit, paie mes brebis. Donc, soit les pasteurs de mes brebis. Parmi ces brebis-là, mais il y avait les apôtres. Mais lui était leur pasteur. On ne doit pas refuser ça. Aujourd'hui, même si nous sommes des serviteurs de Dieu, mais au-dessus de nous, nous avons un pasteur. Il ne va pas dire que non. Ah, moi je suis devenu pasteur, tout ça, donc je ne peux pas. Il faut continuer toujours à être humble. Et vous allez voir aussi que lui-même, Pierre aussi était humble. C'est ça la correction. Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je vous dis, frère, c'est facile de prendre position contre un prédicateur, peu importe les rangs qu'il avait, mais s'il est déjà mort, comme frère Branham dans la chair. Facilement, on peut dire, ah, frère Branham ici s'était trompé. Mais parce qu'il n'est plus en vie. Vous pensez que c'était facile à frère Cass de dire à Eva Franck, tu t'es trompé ici. Lui a dit que non, depuis que j'ai commencé à enseigner, je n'ai pas encore changé, je ne suis pas encore corrigé. Frère Pierre a dit, moi je vais te montrer là où tu as à corriger. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. Il dit, je lui ai tenu tête. Mais voyez ce que lui, l'apôtre Pierre, avait fait. Et pourtant, en amont là-bas, il nous a fait voir que
l'apôtre Pierre et les autres là étaient d'accord avec son enseignement. Donc eux aussi étaient contre ces faux frères là. Ils ont soutenu le message, l'évangile que l'apôtre Paul prêchait. Preuve, ils n'ont pas exigé à ce que Tite soit circoncis. Et en plus de cela, le verset là que nous avons sauté, et le reste, ils ont donné même à Paul et Barnabas la main d'association, reconnaissant que ce qu'il prêchait là était juste. Mais voyez lui-même l'apôtre Pierre, il dit, car il était manifestement dans son tort. Donc lui, l'apôtre Paul, a pris position contre l'apôtre Pierre et lui a tenu tête parce que l'apôtre Pierre était dans son tort. Il avait tort et méritait d'être repris. Il dit, en effet, maintenant il fait montre ce que l'apôtre Pierre avait fait. L'apôtre Pierre n'avait pas prêché ça comme ça. Il a soutenu ça par l'enseignement, mais il vit autre chose. Il dit en effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les non-juifs convertis. Lui, l'apôtre Pierre, il mangeait avec les chrétiens d'origine païenne. Avant les gens de l'entourage de l'apôtre Jacques. Puis, subitement, quand ces gens sont arrivés, les gens de l'entourage de Jacques, il a pris peur. Voilà. Lui, c'est grand apôtre de la Pierre, le pasteur. Mais il a eu peur. Il a eu peur et s'est esquivé. Il mangeait comme ça avec les chrétiens d'origine païenne. Il mangeait avec eux. Mais quand il a vu ces gens-là qui étaient de l'entourage, des chrétiens aussi, si on peut le dire, des frères, qui venaient de l'entourage de l'apôtre Jacques, quand ils sont venus, alors lui a eu peur. Ah, donc ces gens ici vont voir que je mange avec les chrétiens d'origine païenne. Et peut-être ils vont apporter cela à l'apôtre Jacques. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'apôtre Pierre. L'apôtre Jacques ici dont on parle, je pense peut-être, bon je dis peut-être, c'est les frères de lait, comme on le dit, les frères de lait du Seigneur Yeshua. Donc il y a Yeshua Biginaka Dibene. Donc lui il est le fils à Yosef et Marie. Donc peut-être l'apôtre Pierre dit que bon, lui c'est le frère de Yeshua. Il a une façon de voir les choses là. Alors peut-être on va m'accuser chez lui. Il va me faire des problèmes. Mais le Seigneur Yeshua savait que si celui-là c'était son frère de lait là. Mais il ne lui a pas donné le pastorat. Il ne l'a pas nommé, il ne l'a pas laissé pastorat. Il a laissé le pastorat à lui, Pierre. Mais lui avait peur. Sinon on allait l'accuser là. Et là, il n'a pas prêché. Écoutez bien. Ce sont les actes qu'il a posés. Mais les actes qu'il a posés là, c'était contraire à ce qui était enseigné. Mais qui a posé ces actes-là? Le pasteur. C'est lui-là qui était plus considéré aussi. L'apôtre Paul poursuit. Il dit ceci. Lui a eu peur. Quand ces gens sont arrivés, et puis il s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non juifs, par crainte des judaïsants.
Les Juifs là, ils sont devenus chrétiens, mais ils continuent toujours à vouloir à ce que les gens observent les régimes là anciens. Comme vous le dites ici. Vous dites que vous avez accepté le message. Mais vous voulez que nous continuions toujours à vivre comme si nous étions dans cette dénomination là. Donc il est parti, quelqu'un qui accepte un peu le message, il note de s'arrêter là-bas. Les autres Juifs, non, un instant, j'ai sauté une phrase ici. Il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non juifs. Voilà. Les autres Juifs convertis, imitant sa conduite, se sont mis et aussi à cacher leur véritable conviction. Au point que Barnabas qui était prédicateur, les compagnons de Paul, lui-même s'est laissé entraîner avec eux à la dissimulation, à l'hypocrisie. Donc vous voyez ici que vous pouvez poser un acte. Mais cet acte-là amène encore les gens à retourner dans l'esclavage. Mais quelle a été l'attitude de l'apôtre Paul? Si l'apôtre Paul n'était pas là, mais cette vérité-là serait vraiment enterrée. Les gens ici redevenaient déjà des esclaves. Alors, il ne faut pas sous-estimer les mauvaises conduites des gens. Il ne faut pas sous-estimer ça. Comme je pense peut-être frère Branham disait, vos actions parlent plus que ce que vous dites là. Vous dites que vous croyez, mais vous faites autre chose. Mais regardez ce qui a amené l'apôtre Pierre à agir comme ça. C'est la peur. La crainte des gens. Vous voulez vivre la parole de Dieu. Vous avez crainte des gens. Et puis, bon, mote kwa ni zabana kwa ni. Bon, basa baka ke muke kaka plina. Ils savent que je suis comme ça. Mais muke na ya kuswam. Mais je suis caché. Vous avez peur de qui? Donc vous êtes encore esclave. Si vous voulez vous marier, vous voulez vous marier, vous avez toutes les possibilités. Mais mariez-vous dans la lumière. Si vous prenez de l'alcool, mais prenez ça sans vous enivrer. Ne mettez pas ça dans les thermos. Soyez libre. Comme quelqu'un là, un diacre d'une communauté là, il envoyait toujours ses enfants d'acheter les bières dans thermos. Il est d'ici, hein? Linga. Moi, je me disais, il fallait qu'il sommoule ça, mais donc, cette thermos là, que ça se renverse. Comme ça, les gens allaient voir le café na fouloufou. Voilà, parce que moi, on a café na fouloufou. Les gens ne veulent pas être libres. Nous, le Seigneur nous a donné la liberté. Mais nous vous retrouvons encore des gens ici. Ils veulent que nous retournions encore dans la servitude. Non. L'apôtre Paul dit ceci. Je voyais clairement qu'il quittait le droit chemin. L'apôtre Pierre, il quittait le droit chemin. Et ne marchait plus selon la vérité enseignée par l'évangile. Alors, j'ai dit ouvertement à Pierre, dans une réunion de l'église, ce n'était pas en cachette, afin d'être entendu par tous. Si toi qui es juif, tu te sens libre de suivre les coutumes non juives,
bakikuru ya kile kwa Yuda. Et tu t'estimes dégager des ordonnances légales du judaïsme. Ngena kubanda tingene meka tuko na walutumu ya Yuda. Pourquoi veux-tu contraindre les non-juifs convertis à respecter les coutumes juives? Parce qu'il y a longtemps, lui, l'apôtre Pierre ne vivait plus sous le régime de la loi, mais plutôt sous le régime de la grâce. Mais maintenant, quand il a vu ces gens ici de l'entourage de l'apôtre Paul et Jacques, par son acte-là, par son hypocrisie là, il voulait faire voir aux non-juifs là qui étaient convertis au christianisme qu'ils devaient se circoncire. Alors que lui-même ne marchait plus selon les régimes de la loi. De naissance, nous appartenons bien au peuple juif. Nous ne faisons pas partie de ces pécheurs étrangers, pécheurs des païens. Cependant, nous avons compris qu'aucun homme ne gagnera l'approbation divine ou ne sera justifié par la pratique d'œuvres légales, la pratique d'œuvres de la loi. Personne ne sera justifié en accomplissant ce que la loi commande. Seuls ceux qui croient en Yeshua HaMashiach sont acceptés par Dieu et déclarés justes. C'est pourquoi nous aussi, nous avons placé notre confiance à Yeshua HaMashiach. Nous avons trouvé la vie véritable et la faveur divine. Non pas en respectant la loi et le régime de la loi, mais en plaçant notre confiance en Yeshua HaMashiach. Car comme il est écrit, nul n'obtient d'être déclaré juste devant Dieu en accomplissant ce qu'ordonne la loi. Voyez comment l'apôtre Paul avait résisté. D'abord aux faux enseignements qui poussaient les gens à se faire circoncire. Ben, ces faits-là, il ramenait encore à l'esclavage. Et ensuite, il s'est opposé aussi à la mauvaise conduite de l'apôtre Pierre. Lui, l'apôtre Pierre, connaissant la vérité, mais à cause de la peur, il ne voulait plus vivre selon la vérité qui a été révélée. Nous avons vu la fois passée, à cause de l'opposition, à cause de la souffrance, vous pouvez être mené de retourner encore dans l'esclavage. Mais on ne doit pas tolérer ça. Nous devons croire que le Seigneur qui nous a envoyé ces messages, même si nous pouvons rencontrer des difficultés, même si nous pouvons rencontrer l'opposition, lui-même, il va faire en sorte que nous soyons des victorieux. Et lui qui nous a donné ces messages ici, il veut que nous puissions continuer à être libres. S'il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas croire effectivement totalement la vérité de l'évangile, il peut être ton mari, il peut être ta femme, mais tu ne dois pas avoir peur d'eux. Si tu as peur de lui, mais tu vis exactement comme l'apôtre Pierre. Tu veux redevenir encore un esclave. Mais les vrais croyants, ils vont résister à tout cela, voulant être toujours libres. Car si le Seigneur Yeshua nous a appelés, nous a donné la liberté, nous a rendu libres, c'est pour que nous puissions rester
libres. C'est pour que nous puissions rester indépendants. Libres ou indépendants du diable, libres ou indépendants des fausses doctrines, libres ou indépendants de nos coutumes contraires à la parole de Dieu, libres ou indépendants de la peur des hommes, libres ou indépendants du péché. Et nous devons rester comme ça libres. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse que nous restions vraiment libres. Pouvons nous tenir debout pour les remercier pour sa parole.